Vous créez du contenu pour faire connaître votre entreprise, que ce soit audio, vidéo ou par écrit. Super! Cependant, pour que cela fonctionne, doit-on absolument se mettre de l'avant? Je réponds à cette question aujourd'hui. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 113, alors que je réponds aujourd'hui à la question « Dois-je me mettre de l'avant avec mon contenu? » Alors, pour cette question du jour, j'ai envie de vous répondre non, mais c'est sûr que c'est mieux. Donc, bien évidemment, vous avez déjà entendu probablement cela. Je l'ai mentionné également à plusieurs reprises, mais oui, les gens achètent d'une personne avant d'acheter un produit ou un service spécifique en tant que tel. Donc, c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer. En fait, ça va être votre couleur, votre façon d'être et les gens vont acheter de vous avant d'acheter de quelqu'un d'autre parce que justement, ils vont peut-être avoir l'impression de vous connaître, ils vont avoir connecté avec vous, vous allez avoir des passions communes, une histoire commune. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour les gens de vouloir faire affaire avec vous plutôt qu'avec vos compétiteurs qui offrent peut-être exactement ou pratiquement les mêmes produits ou services parce que c'est ça, vous souhaitez que ces gens-là, en fait, connectent avec vous et c'est sûr que la création de contenu permet beaucoup cela, que ce soit sur les réseaux sociaux, justement, un blog et tout particulièrement, je trouve le podcast, sachant que le temps d'attention moyen sur un épisode de podcast est de près d'une demi-heure et on s'entend que c'est très loin d'être les chiffres sur les réseaux sociaux ou avec une vidéo ou un article de blog, donc vraiment pour ça, le podcast que je trouve qui est super intéressant. Et le fait, bien sûr, d'être dans vos oreilles, comme c'est le cas présentement, ça aussi, ça amène une proximité qui, selon moi, les autres contenus n'offrent pas. Mais bien évidemment, si de votre côté, vous avez mis comme média le blog ou la vidéo ou vos partages sur les réseaux sociaux, il n'y a vraiment pas de souci tant que les gens, justement, puissent connecter avec vous. Et parlant de ça, c'est important d'y aller aussi à votre rythme. Donc, il y en a pour certains que c'est beaucoup plus difficile que d'autres de se livrer, ne veulent peut-être pas trop montrer de leur vie, pas trop parler d'eux, pas trop parler de leur histoire. Il n'y a pas de souci, vraiment, comme je l'ai mentionné aussi très souvent, vraiment un petit pas à la fois. Faites-le quand vous êtes à l'aise. Encore une fois, parlant du podcast, on recommande souvent comme ça a été le cas dans la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, de lancer, par exemple, l'épisode 0 avec ce qu'on appelle notre récit signature, donc une histoire notre histoire en fait, comme épisode de présentation. Mais c'est correct aussi d'en faire plus tard. Donc, il y en a pour qui ça gêne un peu au début. C'est mieux rentrer plus rapidement dans le vif du sujet. Donc, on peut peut-être parler un peu d'eux, mais pas dans les détails. Mais c'est ça, mais c'est correct d'en refaire un plus tard également, si on prend toujours le cas du podcast. Ça a d'ailleurs été mon cas avec mon autre balado, donc athlète entrepreneur. Donc oui, j'avais fait l'épisode 0 où j'avais parlé un peu de mon parcours. Mais là, l'un de mes derniers épisodes, donc l'épisode 174, donc on s'entend qu'il s'en est passé du temps depuis ce temps-là, je suis revenue justement un peu sur mon récit signature où je suis revenue dans le passé pour justement expliquer qu'est-ce qui m'a amené à où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé depuis le lancement de mon podcast. Donc, vraiment, c'est très intéressant pour ça. Et j'ai eu beaucoup de retours justement sur cet épisode parce que là, les gens ont appris des nouvelles choses à mon sujet. Donc, vraiment, et justement, ça crée des connexions parce que peut-être que certaines personnes qui m'ont écouté ont vécu la même chose que moi ou ont pratiqué par exemple les mêmes sports que moi plus jeune, ont eu un peu le même parcours. Donc, bien évidemment, ça permet de connecter justement avec les gens. Et encore une fois, ce qui est très puissant avec le contenu, c'est que même sans se mettre directement de l'avant, encore une fois, c'est sûr que je prends mon exemple personnel parce que c'est facile, mais avec ce podcast-ci, oui, des fois, je vais vous raconter des histoires, je vais vous parler un peu je vous parle de mes clients, je vous parle de certains projets, mais je mentionne pas toujours à chaque épisode cela. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je vais essayer de travailler aussi, donc personne n'est parfait, c'est d'ailleurs mon cas, donc c'est aussi quelque chose sur lequel je dois travailler davantage. Mais c'est ça, donc sans nécessairement se mettre de l'avant en tout temps, les gens vont reconnaître votre expertise
ils vont connecter avec vous parce qu'ils vont vous voir comme un expert. Si vous faites un épisode par semaine, si vous faites régulièrement des vidéos, des lives, si vous faites souvent des publications sur les réseaux sociaux, sans nécessairement toujours vous mettre, c'est ça, au point central. Vous allez, c'est ça, raconter des anecdotes, parler peut-être de vos clients, oui, votre cheminement, mais peut-être juste de votre domaine en général, peut-être certaines choses plus ou moins vraies ou un élément important que vous trouvez important de mentionner. Eh bien, ces gens-là qui vont vous lire, qui vont vous écouter, qui vont vous regarder, vont vous reconnaître ce statut d'expert-là. Et encore une fois, ça a été mon cas avec mes différents podcasts, des gens qui sont venus vers moi en mentionnant « Hey, Amé, j'ai écouté ton podcast, je trouve ça super intéressant, j'aime ta façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse travailler ensemble parce que j'ai tel et tel problème? » Donc, quand même, c'est super puissant tout ce que ça peut amener, la création de contenu, dont particulièrement le podcast. Donc, oui, vraiment, il y a énormément d'avantages à se mettre de l'avant, mais c'est correct d'y aller à votre rythme. Donc, si vous n'êtes pas habitué nécessairement de vous livrer ou c'est un exercice difficile pour vous, vraiment, encore une fois, y aller un petit pas à la fois et au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile justement de raconter votre histoire, de raconter des histoires en ce sens. Donc, gardez ça à l'esprit pour la suite de votre parcours comme créateur de contenu. Parlant justement de podcast